plus tu donnes, plus tu reçois. Est-ce que vous avez compris cette loi? Moi, je n'avais pas compris. Si vous voulez comprendre, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va vous parler de cette loi. Sans plus tarder, pour aborder le sujet, il y a un grand esprit, un grand homme. C'est lui qui a étudié les lois. Il a dit, mieux ne rien savoir que de savoir beaucoup de choses à moitié. Donc ça veut dire, si tu ne sais pas, c'est mieux que de savoir beaucoup de choses à moitié. Alors, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Il y a un livre que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Alors, c'est le livre de Franck Nicolas. Vous connaissez, hein, si vous êtes français, en tout cas l'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, les gens le connaissent beaucoup. En tout cas, des gens qui aiment les médias, les gens qui aiment les réseaux sociaux, vous devez connaître Franck Nicolas, bien sûr. Alors, j'ai terminé son livre. Si j'ai lu quelque chose à la fin, ça va pousser à vous parler de quelque chose. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, ici, à la fin de son livre, allez, je vais vous lire un passage. Il a senti l'urgence. Bon, si on vous pose cette question, si un médecin vous annonce une maladie, bon, si un médecin vous annonce une maladie, il vous dit, ah, votre maladie, là, vous pouvez mourir à tout moment. Là, votre vie peut s'arrêter à tout moment. À partir de cet instant, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous dit de répondre maintenant, avant qu'on vous lise le passage dans le livre, c'est quoi votre réponse? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a beaucoup parmi vous qui vont dire que je vais profiter avec tout ce que j'ai eu là, je vais profiter, je vais dilapider, je vais faire ce que je veux faire. Attends, je vais profiter, je vais voyager. Il y a beaucoup qui vont répondre comme ça. Et il y a beaucoup qui seront même paniqués. Alors je vous dis, c'est que lui, on lui a annoncé une maladie, on lui dit que non, toi tu peux mourir à tout moment. Ta vie peut s'arrêter à tout moment. Maintenant, quelle était sa réaction? Donc, je vous lis le passage. Suivez attentivement. Moi, je l'ai souligné, le passage, je l'ai souligné. Donc, il dit, j'ai ressenti physiquement l'urgence de vivre à 110%. Il a ressenti physiquement l'urgence de vivre à 110%. De ne pas gaspiller une seule seconde. De ne pas gaspiller une seule seconde. Il a ressenti l'urgence de vivre à 110%. Et il poursuit. C'est la partie là qui m'intéresse que je vais vous parler de ça. Il dit, je saute. Cet apprentissage, en vérité, m'a marqué à jamais. Il a appris. Quand on lui a annoncé la maladie, il a appris. Et c'est un apprentissage pour lui. Il m'a conforté dans mon souhait de transmettre la flamme. Celle qui maintient alerte et déterminée. Celle qui vous maintient alerte et déterminée. Moi, j'avais pris poursuivre, il y a beaucoup d'informations. Par la suite, la première leçon à retenir, c'est quoi? Il a ressenti physiquement l'urgence de vivre à 110% et de ne pas gaspiller une seule seconde. Et ensuite, il a ressenti l'urgence de transmettre la flamme. Il a ressenti l'urgence de transmettre. C'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Ce que vous savez comme savoir, ce que vous savez comme compétence, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, transmettez. Transmettez le savoir. Transmettez ce que vous savez. Transmettez vos compétences. C'est ça la loi de donner et recevoir. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais voilà, tu es dans ton coin. Tu es là, tu es calé dans ton coin. Tout ce que tu as appris, tu gardes jalousement.
Tu ne veux pas partager. Tu ne peux pas vivre éternellement. Ou vous pensez que si vous partagez ce que vous savez comme compétence, comme savoir, ça va diminuer la quantité de ce que vous avez. Vous pensez que si vous partagez, les gens seront plus intelligents que vous. Vous pensez que si vous partagez, ils seront plus riches que vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Tu sais beaucoup de choses et tu ne transmets pas. N'attendez pas qu'on vous annonce une maladie pour dire que vous allez mourir à tout moment. Vous sentez l'urgence de transmettre. C'est trop tard. Vous aurez sacrifié des gènes, des milliers de gènes. Mais si vous transmettez aujourd'hui, les jeunes vont apprendre, les jeunes vont évoluer. Ne soyez pas égoïstes. Transmettez ce que vous savez. Utilise tous les moyens. Commence autour de toi. Transmets ce que tu sais. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est une loi. N'attendez pas qu'on vous annonce la mort pour être des conseillers sur vos lits de mort. Non. N'attendez pas qu'on vous dise que vous êtes condamné à mourir. C'est en ce moment où vous voulez conseiller les jeunes, où vous voulez conseiller les plus jeunes. Non, on n'a pas besoin de vos conseils en ce moment-là. Partez avec tout votre savoir. Partez avec votre richesse. Allez-y au cimetière. Vos collègues sont là-bas. Si vous voulez être un génie, vous êtes un génie, vous voulez garder pour vous, allez-y au cimetière. Il y a vos collègues génies qui sont là-bas, vos collègues savants qui sont là-bas, ils sont partis avec. Si vous voulez être millionnaire, vous pensez qu'en partageant, on va diminuer votre richesse. Il y a des millionnaires qui sont au cimetière. Plus vous donnez, plus vous recevez. Transmettez, transmettez, transmettez encore et encore. On vous le répète. Et la meilleure façon de transmettre intégralement ce que vous savez, c'est dans les livres, les gens ont compris. C'est pourquoi on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Vous pensez que Frère Nicolas, mais il est sur les réseaux sociaux, il est vraiment populaire. Mais tout ce qu'on apprend dans le livre là, vous pensez qu'il peut tout dire ça? Non. Transmettez, il a reçu, il a ressenti l'urgence de transmettre la flamme.